de dollars. Des plans sont également en cours d'élaboration pour démolir l'ancien siège voisin du Parti national démocratique qui a été brûlé lors de la révolution du 25 janvier 2011 et y créer une aire ouverte, un jardin côté Nil pour une exposition à l'air libre pour le musée. Chers téléspectateurs, et ce musée du Caire, Antekren, ou le musée du Vieux Caire, paru, je dirais, parmi 5 sites, 5 musées qui ont été recommandés par le Life Guardian, le site de Life Guardian, qui a mis en lumière 5 musées merveilleux à visiter et à ne pas rater en Égypte. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir à bout du fil Monsieur Simon Saïr, qui est guide touristique et expert en tourisme. Bonjour, Monsieur Simon. Bonjour. Alors, bienvenue. Et comment voyez-vous cet article paru dans le Life Guardian anglais qui met en lumière 5 musées merveilleux en Égypte à ne pas rater, à visiter à tout prix? En fait, l'Égypte, c'est le pays dont, quand on parle de lui, on est gagnant. Dans le Life Garden, on parle de l'Égypte, eh bien, c'est eux qui gagnent une clientèle, car on est le sujet qui intéresse le monde entier. On en possède en Égypte la majorité des monuments du monde de la planète Terre, on parle d'un 70%. En Égypte, on en possède des merveilles qui dépassent les merveilles du monde déclaré. Ça veut dire, quand on parle d'Abou Simbel, c'est vraiment le plus beau site de la planète Terre, à rien à comparer avec les merveilles déclarées à l'extérieur de notre pays. Quand on parle des musées, par exemple, le grand musée dont l'ouverture est bientôt vers le site des pyramides, c'est le plus grand musée du monde qui en parle d'une seule civilisation. Et de là, quand on parle de ce que nous, on en possède et de ce que nous, on a ajouté à la culture mondiale, eh bien, cet article est gagnant. Et de là qu'à chaque fois que nous, on se présente sur les nouvelles, il y en a des gens très intéressés à écouter et ils veulent y venir chez nous pour en voir les nouveautés. On est toujours, quand on est en Europe, à la recherche des nouvelles découvertes archéologiques en Égypte, des nouveaux musées qui sont en ouverture, car toujours on a du nouveau, toujours on a de quoi à rajouter. Par contre, quand on y voyage à l'extérieur, les musées sont fixes, les expositions sont fixes. De temps en temps, ils en font une expo spécifique pour un certain sujet. Mais les pièces des musées sont toujours les mêmes. Mais nous, on rajoute des musées. Le Grand Musée du Caire, on en rajoute. Du musée de la place El Tahrir, par exemple, de ces consignes, 100 000 pièces, desquelles on a fait un nombre de musées hors le Caire, comme le musée de Luxor, comme à Hurghada, comme à Sharm el-Sheikh, comme dans les provinces qui sont entre le Caire et Aswan. Et d'ici que l'Égypte, avec sa richesse qui est sous terre et dans les consignes, tout le temps, nos gouvernements enrichissent le pays et le monde entier par des expositions temporaires et permanentes. Les deux, aussi bien avec les voyages que nous on fait. Alors cette nouvelle qui a été placée au Life Guardian, elle est très intéressante car déjà elle nous confirme la façon avec laquelle on y pense à leurs propos. Ça veut dire qu'ils sont très intéressés et qu'ils veulent toujours être aware, ça veut dire qu'ils suivent nos nouvelles. De là, le Grand Musée du Caire, le musée d'El Tahrir, le musée de la momification à Luxor, aussi bien le musée d'art islamique et le musée de la civilisation deviennent un article très chaud. Et quand on parle du musée de la momification, il est unique. On a toujours entendu parler qu'il y en a une expo concernant ce sujet. Une momie qu'on a défaite et qu'on a fait une autopsie, qu'on est en train de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de laquelle. On trouve dans un autre musée quelques momies exposées dans leur cercueil et on n'arrive pas à voir l'humain, le côté humain lui-même du sujet. Mais nous, on a fait un musée, ça veut dire on en voit tout. On en voit la matière avec laquelle on a entouré le corps. Par exemple,
aujourd'hui, quand on a pu défaire quelques momies, on a découvert que c'était les draps des bateaux pour montrer que ce beau tissu qui a été utilisé, usé dans le temps pour le voyage, va servir aussi bien pour le voyage vers l'au-delà d'une façon symbolique pour l'âme et pour le cœur et pour le corps. Quand on y rentre à l'intérieur et on y voit comment ils ont pu défaire et enlever les intestins, le foie, le cerveau, le cœur qui a été modifié et remis à sa place, les ondulettes qui ont été rajoutées, le travail de Bantelette lui-même, comment ils ont pu momifier les cheveux, les yeux à leur emplacement, aussi bien qu'on voit que la chair elle-même, on dirait qu'elle est fraîche. Oui. La matière de la momification, de là, on découvre dans ces musées, on peut dire une profondeur. Et c'est comme si c'était une analyse d'une étude très approfondie et très très riche. Quand on rentre dans un musée comme celui de la civilisation, et on repère qu'on a deux modèles d'exposition, entre celui qui va nous faire l'ordre chronologique de l'histoire, oui. Et ici vous voyez l'histoire de l'homme, de l'être humain, depuis sa naissance, son apparition jusqu'aujourd'hui. Tous les passages qui ont eu lieu entre la façon avec laquelle on a pu vivre, les outils qu'on a pu utiliser, comment on a pu emmagasiner l'eau et l'utiliser, les cultures dans les champs agricoles, la construction des maisons, les systèmes différents d'irrigation, l'organisation politique elle-même, les statuts et l'art qui s'est développé. D'un autre côté, on voit les collections, comme par exemple la collection de Toutankhamon et les autres collections qui ont été réalisées et qui ont un thème d'un seul sujet, oui. Comme par exemple les papyrus, comme les maquettes, comme par exemple les flèches et les arcs, et ainsi de suite. On a par exemple une chambre merveilleuse dans le musée du Caire et qui n'est pas la mise en valeur encore, elle mérite plus et plus. C'est quoi? C'est les outils de l'écriture et de l'art. Wow. On découvre que l'Égypte a pu réaliser à cette époque des matières premières pour les couleurs non comparables avec ceux de nos jours. Elles sont permanentes pour la vie, car jusqu'aujourd'hui, les couleurs sont vives dans les tombes et sur les statues et sur tous les outils qu'ils ont utilisés. Regardez par exemple Toutankhamon qui est exposé, les couleurs d'une perfection incroyable. Oui, oui, le tombeau de la reine Nefertari, pareil. Oui. Oui, justement, et ici, l'importance de présenter les chiffres. Puisqu'on parle du musée égyptien de Tahrir, comme le disent les guides touristiques, le musée égyptien de Tahrir restera notre prestige. Alors, même après l'inauguration prévue au cours de cette année du grand musée égyptien et le transfert aussi des trésors du roi Toutankhamon, ce musée-là reste donc un endroit emblématique du Caire, mais on veut savoir qu'est-ce qui va rester donc dans le musée égyptien sur cette vaste superficie, donc les trésors qui vont être exposés donc dans ce musée après le transfert bien sûr de quelques pièces, quelques objets, surtout du roi Toutankhamon. Eh bien, vous avez complètement raison dans votre question et dans votre commentaire. C'est qu'actuellement, le musée du Caire, les pièces qui vont lui rester ne vont plus lui donner la même valeur qu'il en avait avant. Parce que nous, on a retiré de ce musée des merveilles qui sont parties vers le grand musée. Il en reste aussi, bien sûr, des bijoux et des beautés. Mais quand même, je ferai part pour en faire de ce musée, à la place El Tahrir, un nouveau projet pour l'antiquité égyptienne et pour la civilisation égyptienne. Je ne pense pas qu'on doit prendre une décision rapide, mais il faut placer ce sujet à l'étude approfondie pour qu'on arrive à avoir de faire de cela un investissement réel à la culture, à la civilisation et au tourisme, en même temps en Égypte. Nous, on mérite pour cette construction qui a été réalisée par Mariette Pacha le siècle dernier, des études et des analyses. Par exemple, en Allemagne, quelques années avant, il y en avait des étudiants qui ont fait un grand projet pour le transformer à une bibliothèque électronique et numérique. Eh bien, je ne voudrais pas passer
parler de ce sujet, mais je veux dire qu'il y en a qui ont déjà réfléchi quoi faire de ce bâtiment et qu'il soit très utile pour le pays. Il mérite bien sûr de voir quels sont les points qu'il faut couvrir et se servir de lui, car il en possède un nombre de chambres qui peuvent servir pour des collections privées fabuleuses. Il possède un couloir et une entrée royale à la hauteur de 2 étages. Elle est fabuleuse. Actuellement, où on trouve Amenhotep III et sa femme, la reine Ti, où on trouve par exemple le sol du palais d'Akhenaton et où on trouve les pyramidions, c'est une merveille comme exposition. Quand on fait le tour de ce musée avec ses couloirs, avec le système d'éclairage qui est fait pour en protéger les monuments, une lumière sans chaleur, une lumière sans détruire, la direction de ce musée et la façon avec laquelle on a fait un ordre, elle est top. Les ingénieurs, les architectes, quand ils ont travaillé, ils nous ont fait un bijou. L'emplacement même qui se trouve à côté du Nil et à la place de la Libération, la place principale, avec un beau jardin, avec un cénotaphe pour Maria Pacha, avec des statues qui l'entourent, avec la place del Tahrir aujourd'hui qui a été décorée avec un obélisque et avec des sphinx. Je peux vous dire, c'est un diamant dans la place de la Libération. Et de là que j'en préfère beaucoup d'études à ce propos pour qu'on arrive à l'idée qui nous donne un atout et un avantage absolu. Aujourd'hui, on a reste de pièces qui permet une très belle visite, mais je pense qu'il en mérite plus d'études pour arriver à un maximum d'usage de ce bâtiment. Oui, Monsieur Simon Saïr, malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à marquer que vous êtes un des amoureux de l'Égypte ancienne et des monuments égyptiens. Merci à vous, ce fut un vrai plaisir. Je répète que vous êtes expert en tourisme et guide touristique. Merci à vous, Monsieur Simon Saïr. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Elham. Merci Sameh, merci pour votre attention et passez une excellente journée sur NAL TV International.